c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bienvenue sur le podcast de la loose. Avant de commencer cet épisode, Clémentine et moi, nous vous souhaitons une très belle année 2025, nos meilleurs vœux, la santé, blablabla, tout le monde connaît le refrain. Aujourd'hui, au micro, on reçoit Florian Charpentier, donc connu sous le compte La Micro by Flo. Son passe-temps préféré, c'est de passer des heures à éplucher les textes de loi pour vulgariser la micro-entreprise, la comptabilité, les déclarations, les assurances et l'administratif de ta boîte. Mais Flo, c'est surtout un amoureux de la raclette et beaucoup d'humour. Flo, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup Lise et Clémentine de cette invitation. On passe une très belle début d'année. Bonne année à tout le monde aussi, je vous le souhaite. Et plein de belles choses, moins de taxes, moins de taxes ou autres pour les autres. Parfait. Bon, et si vous nous voyez sur YouTube, on est en train de rigoler parce qu'il faut savoir qu'on enregistre, on est le 22 novembre en fait. Donc ça nous fait quand même un petit peu bizarre de vous souhaiter une bonne année, mais je vous souhaite quand même une très bonne année. Et beaucoup de chiffres d'affaires, une santé mentale en béton. Et allez, on va s'en sortir les gars. Et Flo, justement, on va commencer avec un petit jeu. On fait ça avec tous nos invités. C'est un petit question-réponse. Les réponses, c'est oui ou c'est non. T'as pas besoin de justifier, d'argumenter ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, du oui ou non pour se mettre dans le bain. Est-ce que tu es prêt ? Okay. Oui, ça commence ? Parfait, Oui. il a compris les règles, c'est bon. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions donc sur Insta et eu 0 réponse ? Non. Est-ce que tu as le chanceux, dis donc. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Ah oui. De toute façon, t'en parlais dans une de tes vidéos, on en reparlera, mais je me rappelle que tu parlais des fautes d'orthographe, donc bref. Est-ce que t'as déjà envié, jalousé ou détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. On veut des noms. Non, je rigole. Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui, je l'ai encore. Ok. Est-ce que t'as déjà pleuré par rapport à ton business ? Bonne question. Je pense pas. Ouais, je pense pas, non. Ok. Ah ouais. Ouais, j'aime bien la réflexion, j'attends de voir si... En tout cas, Non, visiblement, on était mais peut-être pas loin. on remonte à quel moment j'ai pleuré, enfin, le dernier moment où j'ai pleuré de ma vie, pour un truc triste, on va dire, mais non, pour le business, je pense pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est que ça va. C'est que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? C'est pratiquement mon quotidien, des fois. Parfait. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui. Ok. Et enfin, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. J'aime bien Ouais, le temps je de dirais non. pause. Attends. Non. Non, mais je suis en train de dire, est-ce que je l'ai pris à la négative ou pas, la question, mais non, ouais. Donc, du coup, non, j'ai pas tout le temps confiance en moi. Ok, ça marche. Ok. Merci Trop bien pour les ces questions. réponses. Ouais. J'aime bien, c'est introspectif, c'est sympa. Ça fait réfléchir. Tu nous diras après l'épisode ce que ça a fait remonter. Vous allez me voir pleurer, voilà, je vais dire, mais c'est bon, ils m'ont fait pleurer pour mon business, c'est bon. Comme ça, tu pourras répondre oui la prochaine fois qu'on t'interviewera. C'est ça, exactement. Tout à fait. Non. Alors, du coup, si on t'a invité sur le podcast, c'est forcément pour parler d'échecs, de galères, mais c'est aussi parce que jusqu'à présent, on a eu l'occasion d'interviewer beaucoup de nanas et peu de mecs au final, et qu'on avait envie aussi d'avoir des retours d'expérience plus testostéronés, on va dire. Plus masculine. Ouais, voilà, plus masculine pour pouvoir avoir un petit peu justement votre point de vue à vous. On disait donc en intro que la Micro by Flo, c'est une institution entre guillemets pour tous les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, etc.
C'est plus de 160 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. C'est des milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois et c'est très très cool. Félicitations à toi. Mais tu as traversé des périodes un petit peu plus compliquées. Et pour te suivre depuis plusieurs années, tu avais parlé à un moment donné que tu avais du mal, que tu n'osais pas vendre tes prestations, tes services et tous les produits que tu proposes. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler? Donc déjà remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que tu vends? Ou qu'est-ce que tu essayes de Oui. vendre? Qu'est-ce que tu n'osais pas vendre? Très bien. Alors, je vends des formations à 3000 euros en crypto. Non, je rigole. Achetez ma formation. J'étais en train de me dire, ah, j'avais pas vu ça. La crypto by Flo. En plus, je pense qu'il y a vraiment un compte qui s'appelle comme ça, quoi. C'est un ami à moi. Ça serait en plus un ami à moi, mais trop marrant. Du coup, pour expliquer, je vends plein de petits produits. J'appelle ça des petits produits. Il va y avoir des produits physiques, par exemple un livre de recettes de comptabilité. Il va y avoir des guides PDF, certains qui sont en version imprimée et d'autres en digital. Il va y avoir aussi ce que j'appelle des petits cours en ligne aussi, pas des grosses formations, mais c'est des séries de vidéos de 10 minutes, 15 minutes, donc plusieurs à voir sur des thématiques précises. Il va y avoir des consultations que je propose en one-one, donc 1 heure de consultation, une demi-heure, des formalités, par exemple les créations, modification d'adresse, je sais pas, modification d'activité. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? À un moment, c'était une plateforme avec une communauté. Donc en gros, un membership, hein, voilà, il faut le dire. Et après, ça c'est vraiment ce que je vends directement à ma communauté. Et après, une autre source de revenus qui fait vraiment 45-50% du chiffre d'affaires, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que si quelqu'un va sur un article de blog que je fais et prend un compte bancaire en passant par un de mes liens, derrière, moi, je touche une commission. Parce que, on va dire que 80% de mon contenu est gratuit. Et derrière, moi, ça me permet de facturer, plutôt de percevoir de l'argent par les entreprises et pas par les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs. Voilà, en gros, pour expliquer un petit peu. Et du coup, la question, c'était sur la partie vendre ses prestations, etc. J'ai encore du mal aujourd'hui. C'est trop marrant parce que j'ai fait un sondage il y a 2 jours sur Facebook et Instagram. Et en gros, 70% de ma communauté ne sait pas que je propose certaines prestations. Par exemple, les modifications de formalités, etc. Donc, c'est assez marrant. Après, je me suis un peu étalé sur tout en termes de… comme il y a plein de petits produits, il y a des gens qui savent peut-être un truc, mais pas tout. Et c'est assez marrant quand je leur ai dit, est-ce que vous saviez que je faisais ça? Ils me disent, ah ben non, on ne savait pas, sinon on serait passé par toi, etc. Et je pense que c'est une lacune j'ose pas en fait, j'ai pas de tunnel de vente, je vais pas me dire toutes les semaines, je vais leur envoyer un message en disant: «Hey, achetez chez moi, achetez chez moi». Moi, si je pouvais vivre, je pense, d'un business où je facture les grosses entreprises et pas désolé de dire ça, les petits micro-entrepreneurs, enfin les créateurs ou créatrices d'entreprises, je préférerais ça en fait, vivre de mon contenu gratuit et derrière être payé par les marques pour parler de certaines choses ou l'affiliation, peu importe. Donc ouais, c'est encore le cas aujourd'hui où j'ai du mal à me vendre, ouais, c'est ça, me vendre, hein, c'est ça, tout simplement. Et est-ce que Donc, tu sais d'où ça vient? je sais, ouais, bonne question parce que je peux en parler. Tu vois, je parle, j'ai aucun problème à parler d'argent, de ce que je gagne, de ce que je dépense, d'en parler avec. Je peux montrer mon compte bancaire et tout. Donc, je sais pas si est-ce que c'est une relation à l'argent? Je sais pas. En fait, je pars du principe que ces gens-là, je veux rendre la micro-entreprise accessible à tous. Le truc, c'est que on sait que beaucoup de gens, pour démarrer, ils n'ont pas beaucoup de fonds, etc. C'est compliqué. Et du coup, je me dis, mais moi, je suis en train de leur demander de me payer un service. Donc, ils vont devoir dépenser des sous alors qu'ils n'en ont pas tout de suite pour après pour avoir des conseils, pour avoir des trucs. Tout le monde va dire, mais Florian, c'est très bien, ils gagnent du temps, etc. et tout. Ça leur permet aussi s'ils sont en contrôle, de ne pas avoir de problème avec l'URSSAF ou autre, mais c'est difficilement tangible parce qu'on ne sait pas si on va se choper un contrôle URSSAF ou autre. Et moi, je me dis, mais mince, ça m'embête de dire à la personne, tiens, est-ce que paye-moi paye pas pour mon temps, paye-moi aussi ce montant-là, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de faire vivre aussi les personnes avec qui je travaille, parce que j'ai 2 alternantes là, j'ai des locaux.
Donc, ça commence à venir petit à petit. Même les prix, au début, j'avais des petits prix et maintenant, je commence un petit peu à augmenter. Mais je ne saurais pas la source en elle-même. Bonne question. Alors que j'étais dans des filières un peu commerciales, hein, donc technique de vente et tout, mais non, je l'applique pas. Ouais. Et est-ce que le fait que on va dire tous les services que tu rends, il y a la possibilité de les trouver gratuitement en ligne, hein, si on prend le temps de regarder sur Oui. Google, chercher des informations, si on prend le temps d'éplucher les textes de loi comme tu le fais, techniquement, tout le monde est capable de pouvoir trouver des solutions. Est-ce que ça serait pas aussi potentiellement ça une des raisons pour lesquelles tu as du mal du coup à vendre tes prestations? Alors peut-être ah oui, bah, là, du coup, on arrive un peu sur le syndrome un peu de l'imposteur en disant, et surtout que d'autant plus que, avant de proposer une prestation payante, je crée d'abord l'alternative gratuite. Je prends un exemple, pour créer sa micro-entreprise, moi, je propose la formalité, mais avant de proposer cette formalité, j'ai fait une vidéo sur internet qui dure 30 minutes qui dit, tuto gratuit pour créer sur le site officiel ta micro-entreprise, qui fait, des, centaines de milliers de vues. Mais du coup, les gens, je leur propose d'abord l'alternative gratuite pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et là, je me suis un peu plus rassuré en me disant, OK, tu as ce choix ou tu as ce choix-là, et soit gratuit par tes propres moyens, soit payant par les miens. Et là, quand je leur propose ça, je suis beaucoup plus à l'aise sur le fait qu'ils le savent qu'il y a une alternative gratuite. Maintenant, même en faisant ça, j'ai toujours de mal en me disant, mais est-ce que je facture assez cher, pas assez cher, etc. Et ça, c'est compliqué parce que j'ai jamais fait, je me suis jamais penché sur combien facturer. Moi, je l'ai fait un peu à la wall again pour comment fixer ses tarifs, quoi. Donc, Oui, comme ouais, 90% des entrepreneurs, quoi. exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des peurs derrière de pas d'arnaquer, enfin, c'est pas une histoire d'arnaque, mais voilà, d'aller chercher de l'argent là où, comme tu dis, les gens, ils ont déjà pas trop d'argent, ils se lancent, c'est un petit peu complexe, et cetera. Est-ce que c'est pas «profiter» entre guillemets de Euh, leur, «galère» entre guillemets, d'aller chercher de l'argent sur quelque alors, chose, ouais, c'est une bonne question. Il faut savoir quand même que quand je me suis lancé, vraiment à mon compte, c'était pendant le Covid, où je suis rentré en France. J'étais dans une start-up, suédoise, très bien payée et tout. Je rentre en France pendant le Covid et pendant 1 an et demi, j'informais les micro-entrepreneurs de façon gratuite. Je faisais des lives et cetera, Facebook d'1 heure, sur Instagram aussi, et je faisais tout gratuitement. Même les conseils et tout et cetera, et à un moment, pendant 1 an et demi, bon, la trésor, commence à en prendre un coup et il faut à un moment commencer à vivre. Et là, j'ai mis en place, quand il y a la crise qui s'est un peu plus atténuée, j'ai mis en place un peu les consultations. Je démarrais à 70 € de l'heure, ou même c'était 60 € je pense. Et, et voilà. Et le problème, c'est que du coup, j'ai habitué un peu ma communauté, et moi, je me suis moi-même habitué à me dire, bah, tiens, je fais ça gratuitement. Et après, on se dit, bon, on a un peu le truc bon, il faut commencer peut-être à se faire payer. Ça a marché, c'était très très bien, etc. Ça a marché. Et après, au fur et à mesure des années, j'ai augmenté. Mais est-ce que c'est une peur c'est pas d'arnaquer, mais tu vois, si demain j'avais un métier, une activité où j'apprenais aux gens à gagner des sous. Par exemple, je sais pas, moi, je suis conseiller financier, ou tiens, je vais t'apprendre comment mieux te vendre, ou des choses comme ça et tout. Je serais beaucoup plus à l'aise. Parce que derrière, je peux dire, tiens, la personne, elle a fait x2, elle a fait tant de chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, moi, je permets aux gens de soulager la phobie administrative, la lourdeur, etc., des papiers. C'est quelque chose qui est moins tangible, tu vois, c'est moins perceptible, et je peux pas le quantifier, tu vois. Quand quelqu'un me dit, oh là là, trop bien, merci, j'ai tout compris et tout, c'est difficilement quantifiable combien ça vaut, tu vois. Moi, j'adore quand quelqu'un me dit ça, mais c'est pas un chiffre. Et moi, j'ai besoin des fois de chiffres pour me dire, comme tu sais, des fois, j'ai besoin d'une note. On me dit, Florian, enfin, ou alors, Florian, je te note 17/20, j'en sais rien, ou 20/20 sur mon échelle, j'en sais rien, mais j'ai besoin d'un truc pour me dire à quel point j'ai aidé la personne. Et la phobie administrative, c'est difficile. Donc, moi, j'évite aux gens s'ils se font contrôler, je peux pas éviter le contrôle, mais s'ils se font contrôler, il y aura moins d'amendes. Mais c'est encore un truc si t'arrive quelque chose, tu auras peut-être moins d'amendes. Donc c'est difficile un peu ouais, c'est pas quantifiable, quoi. Ouais, c'est un petit peu le bon élève qui a besoin d'avoir la reconnaissance clairement, par une note, par un chiffre, genre: «C'est très bien, bravo, 20/20». Et sinon pour toi le Ouais. côté émotionnel entre guillemets de
Ça soulage de ouf de savoir que je vais pas me faire taper sur les doigts par les impôts. Ça me soulage de ouf de savoir que j'ai bien fait ma déclaration, et cetera. Pour toi, c'est pas une reconnaissance suffisante parce que tu préférais qu'on te dise, «J'ai, économisé» ou «Grâce à toi, j'ai préservé, 5 000 € parce que j'ai suivi tes conseils», Ah, alors non, alors, je vois ce que tu veux dire. Alors, non, c'est juste que je veux dire, si quelqu'un c'est vrai que si quelqu'un me dit: «Florian, j'ai, gagné enfin j'ai fait x2 et cetera», moi je vois sa réussite, la personne et du coup, cet argent-là, surtout que c'est le nerf de la guerre, la personne elle a plus d'argent, l'argent c'est pas le bonheur, mais, enfin, je sais plus, je suis pas trop d'accord avec ce truc, ça dépend jusqu'à un certain stade et cetera. Bon bref, mais du coup, la personne qui gagne de l'argent va se dire bah, tiens, maintenant je peux mieux vivre, je suis content, je suis plus sereine avec mon truc. Moi, les gens, quand ils prennent une consultation avec moi, certains, c'est pour, ils se disent, ils ont les moyens, ils prennent un investissement, etc. et tout. D'autres, c'est parce qu'ils ont la peur du gendarme, etc. Ils veulent se mettre au carré et c'est très bien, mais j'adore quand ils me disent j'ai tout compris et tout, mais le truc, c'est qu'ils le font pour éviter des pénalités ou pour éviter de se prendre des amendes, donc peut-être pour économiser, mais c'est plus facile que quelqu'un, enfin, je trouve que c'est plus, pas gratifiant, mais c'est plus facile quand quelqu'un te dit, ben Florian, grâce à toi, je vis mieux tous les jours, ou je mange mieux, je fais mieux nourrir ma famille, que dire, ben grâce à toi, Florian, j'ai moins peur de l'URSSAF. Tu vois, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est Tu difficile un préfères peu à faire gagner quantifier. quelque chose à quelqu'un que éviter Exactement. juste quelque chose, en fait. OK. Ouais, c'est Éviter ça. la Ouais, c'est punition, ça. quoi. Ouais, je pense que Ah mais, lui. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, ouais, pour moi, ça serait, je le verrais mieux sur l'effet que je fais aux gens. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand quelqu'un me dit, t'imagines ce que t'as fait, etc. Tu m'as permis de ça. Et des fois, dans ma tête, je me dis, ouais, mais j'aimerais bien faire plus. J'aimerais bien faire plus, tu vois. C'est Ouais, jamais c'est un peu. assez. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'en ai jamais assez. Et même quand les gens me disent, Florent, t'as vu, t'as une énorme communauté. Et moi, je me dis, ben attends, il y a 2 millions, 2,7 millions de micro-entrepreneurs. J'en ai, allez, grosso modo, 200 000. Il y a encore de quoi faire. Et j'aimerais bien parler aux 800, enfin, aux 1000, 1 million 800 000 restants, quoi. Enfin, même plus. Bref. Donc voilà. Bah, t'as encore l'avenir devant toi hein, pour toucher les 1 Oui, c'est million. ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais tu vois, tous les jours, je me dis, on en parlait dans les questions et tout, je me dis, tiens, waouh, je pourrais faire plus, je pourrais aller plus vite, etc. et tout. Et, euh, et le côté, c'est que plus je propose des produits, on va dire que j'augmente mes tarifs et tout, plus je me ferme des portes pour certains micro-entrepreneurs qui démarrent. Donc je me dis, bah, tiens, je vais essayer de proposer d'autres produits, petits produits, etc. Et ouais, donc c'est difficile de se vendre parce que le gratuit apporte du monde. Aujourd'hui, moi, j'aime bien ce côté un peu de masse, mais je peux pas tout faire gratuit malheureusement aussi. Et donc, parce que je me dis, et c'est pour ça que je me dis, des fois, j'augmente mes tarifs parce que le prix, plus j'augmente mes tarifs, plus je peux, après, moi, déléguer, sous-traiter certaines choses, aller plus vite et donc, du coup, toucher plus de monde. Voilà, c'est un peu le truc que je me dis, quoi. C'est un mal pour un bien. C'est un peu le revers de la médaille ce qu'on appelle les petits produits de manière générale. C'est que quand tu vends à petit prix, il faut forcément avoir de la quantité en face pour pouvoir être rentable et viable sur du long terme. Et d'autant plus si tu as des coûts. Tu parlais des alternantes, des locaux, etc. Donc j'imagine que tu as quand même des charges Mm. assez élevées. Et c'est un petit peu ouais, le revers de la médaille de tout ça. Mais moi, j'aimerais bien juste revenir sur la transition de gratuit à payant parce que tu nous as parlé du fait que pendant un an et demi, tu as donné quasiment que du contenu Oui. gratuit et tu continues d'ailleurs hein, de le faire. Comment tu as annoncé justement cette transition vers le payant? Comment ta communauté a réagi? Est-ce qu'elle a bien réagi? Parce que souvent, quand on est habitué à avoir du gratuit, on peut être confronté à quelques frictions s'il faut payer, quoi. Alors, faut le dire, j'ai une belle communauté, il faut le dire. Vraiment, j'ai des gens qui me connaissent depuis 5 ans, etc. et tout, qui me suivent depuis le début. Faut dire que pendant le Covid, pendant les 2 ans, ma communauté m'a fait 2 cagnottes. Je sais plus, il y avait une de 1 500 et l'autre de 1 100, un truc comme ça et tout. On fait 2 cagnottes, voilà, pour me remercier, etc. du temps que je pensais. Le fait aussi qu'ils me suivent depuis ces 5 ans, qu'ils me recommandent, c'est aussi une forme de gratitude, reconnaissance. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste été transparent. Je leur ai dit aux gens, je fais, bon, la trésor, elle est un peu, surtout que je l'ai pas, j'en parle pas trop, mais quand je suis revenu en France, à la base, je voulais pas
reparler de micro-entreprise, que j'étais déjà dans une boîte, on en parlait beaucoup. Moi, je voulais me lancer sur consultant en fédération, création de communauté, parce que c'était mon dada. Et le problème, c'est que j'étais heurté à des entreprises qui m'ont dit: «Ouais, mais vous étiez pas freelance avant, vous étiez salarié. Alors oui, vous gériez toute une équipe et tout, mais en tant que freelance, on vous connaît pas, vous avez pas d'expérience, quoi». Et donc du coup, ça a raté. Il y avait 2-3 entreprises qui m'ont fait faire des articles de blog, et cetera. Donc je me suis dit: «Beh, tiens, je vais faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire écrire des articles de blog sur la micro-entreprise». Et c'est ça, un moment qui a très, très bien fonctionné. Donc après, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler à ma communauté en disant: «Bon, eh beh, maintenant, je continue un peu le gratuit, mais si vous voulez prendre une demi-heure, 1 heure avec moi, c'est tant, le montant et tout». C'était un montant qui était accessible quand même, c'était 60 € je pense au début. Et donc les gens ont commencé à le faire en fait, ils ont commencé à le faire et ils l'ont très, très bien vu. Franchement, j'ai eu plusieurs paliers où des fois j'augmentais mes tarifs, des fois j'ai fait même un x2 un jour sur mes tarifs. Et là, oui, c'est autre chose. On perd des gens, on gagne une nouvelle personne et tout. Mais ouais, je pense que quand dans la transparence et la communication, transparence, communication et authenticité, je pense on avance loin, j'ai envie de dire. Et puis mine de rien, tu réussis bien parce que malgré cette peur de vendre ou enfin ce fait de pas oser vendre tes prestations, tu fais quand même des milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Donc c'est que quelque part, tu arrives à vendre. Oui, je suis content, j'arrive à vendre sans trop pousser. C'est-à-dire que, comme je le dis, ça fait il y a 5 ans, je suis en activité. J'ai fait 3-4 ans en micro-entreprise. Là, c'est ma deuxième année en société. Euh, je vais peut-être casser un peu le truc sur les commerciaux, mais je pense que ça va aider pour certaines personnes. J'ai pas de tunnel de vente aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas sur mon site, tu vas sur lamicrobyflow.fr. Pour l'instant, peut-être que ça va changer d'ici là, mais j'ai pas, vous verrez aucun pop-up. Il y a pas de pop-up, il y a pas de truc de. J'ai une newsletter et même dans la newsletter, j'ai pas d'email, de série d'emails. D'ici là, je pense que je vais en mettre une, mais j'ai pas de série d'emails ou autre. Je commence à en faire des séries d'emails gratuites, mais c'est vrai que je pousse pas trop. Et la moitié de mon chiffre d'affaires, c'est l'affiliation. Donc ça, c'est bien, c'est les articles de blog, c'est les vidéos YouTube et tout, etc. Ce genre de choses. Mais je veux pas trop dépendre de ça parce que si un jour un partenariat s'arrête ou autre, et j'ai pas non plus envie d'être passé comme l'influenceur qui se fait payer que par les marques et donc du coup qui est moins, on va dire, transparent, etc. Donc il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et là, je commence à parler de mes services. Donc, et j'ai mon équipe un peu de com maintenant qui est là et qui commence à faire des publications sur le sujet. Donc, c'est top. Oui, parce que j'allais dire, comment tu fais du coup pour vendre si tu vends pas, mais que tu arrives quand même à dégager des milliers d'euros? Donc comment tu as fait finalement pour arriver à ça? Parce que ça, je pense Eh que ça ben, en fait rêver aussi plus d'un de pas avoir de tunnel de vente et de réussir à s'en sortir. ah en fait, je pense que j'ai capitalisé sur alors des petits produits, par exemple, sur des attention, je vais sortir les grands termes start-upers, des pain points, donc des problèmes qu'avaient les gens, c'est-à-dire, par exemple, la déclaration de revenus et d'impôts, etc. Pendant 2 ans, je faisais un petit chatbot, c'est une petite messagerie, on va dire, automatisée qui permettait de pouvoir remplir cette déclaration. C'est horrible, tout le monde en a marre de remplir les déclarations d'impôts, les revenus et tout. Et j'avais fait un truc qui était gratuit. Et à un moment, j'ai expliqué à ma communauté, encore une fois, transparence. Je leur ai dit, le logiciel, il me coûte quand même 86 € par mois. Vous l'utilisez pendant 2 mois dans l'année, mais moi, je continue d'utiliser tout le reste, hein, parce qu'après, il y a d'autres chatbots que je sors. Et quand j'ai expliqué ça, j'ai dit, ben, tiens, je vais proposer un prix. Donc au début, c'était 18 €, après 15, maintenant je me suis fixé des fois à 12. Je me dis, bon, c'est assez un petit prix. Et là, ça m'a fait des gros pics de chiffre d'affaires. Je pense que la première fois que j'ai commencé à faire j'ai fait ce truc payant, c'était après 2 années gratuites de chatbot. Les gens ont adoré. Et là, je suis passé en gratuit. Comme ils connaissaient déjà je suis passé en payant. Et comme ils connaissaient déjà la valeur du truc, ben, ils ont dit, ben, tiens, carrément, je vais le payer pour ça. Et ce que je fais, donc, j'ai sorti ça à 12 €. Première semaine, j'ai fait 8 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, quand je sors un produit où je suis pas trop sûr du tarif,
maintenant, j'envoie un petit email à la personne en disant bon, tu as été content du produit, etc. Voici le tarif, c'était ça. Est-ce que pour toi, c'était complètement justifié? Bon, ça allait ou c'était un peu cher? Comme ça me permet un peu de tâtonner, de me dire la perception un peu des gens. Et c'est ce qui est important, par contre, c'est de voir ceux qui ont déjà payé, pas ceux qui n'ont pas payé parce que c'est deux perceptions complètement différentes. Donc, ouais, j'ai envie de dire capitaliser sur un outil, quelque chose, une astuce pratique, un guide. Il y en a qui démarrent avec des guides PDF. Alors, des fois, j'ai du mal quand je vois quelqu'un qui sort un guide PDF à 50 pages, 100 pages ou 150 qui est gratuit. Je me dis quand même, tu en as passé du temps à faire ces trucs. Donc, peut-être au début, si tu veux faire de lead magnet, etc., récupérer des emails. Mais après, vends-le. Moi, aujourd'hui, maintenant, je vends des guides PDF où au début, il y avait 25 pages. Maintenant, il y en a une cinquantaine, mais je les vends 15, 18 euros. Donc, ça se vend. Et là, aujourd'hui, tous les jours, j'ai à peu près 2 à 3 ventes de guides PDF qui sortent tous les jours. Donc, Les donc fameux voilà. revenus passifs. Ben, c'est ça. Et oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est bien, parce que le but, c'est d'augmenter ses revenus passifs, de dire, bah, tiens, avec l'argent que je me suis fait, plutôt qu'aller à Bora Bora ou j'en sais rien, c'est se dire, tiens, je vais sortir peut-être un nouveau guide. Et je continue à sortir des guides gratuits aussi. Je me dis, tiens, par contre, maintenant, ça devient compliqué de dire, avec tous ces mini-produits, qu'est-ce qu'on donne en gratuit, qu'est-ce qu'on donne en payant. Ça, c'est vraiment un exercice que j'ai du mal, parce qu'on a envie d'être généreux. Donc, voilà, ça commence un petit peu à structurer ça. Ouais, parce que ça, c'est un peu la question qu'on se pose tous, hein. Ouais, quelle est la limite? Est-ce que je dois être très généreux pour justement montrer ce que je vaux et ce que je vais apporter aux gens et que derrière, peut-être, ils veuillent bien payer quelque chose? Est-ce qu'il faut que je donne juste un petit truc à goûter là pour voir si regardez comme c'est sympa et la suite au prochain épisode moyennant telle somme? C'est vrai que c'est complexe. Donc comment t'arrives toi, même si ça commence à peine, hein, mais comment tu Mm. arrives à déterminer, ouais, là, OK, c'est peut-être plus payant que du gratuit? Bah, je prends un exemple, par exemple, sur les guides PDF. Alors, il y en a qui vont faire des guides PDF qui sont assez. Je prends l'exemple vraiment, c'est le petit produit, je veux dire, digital qui se fait assez facilement, etc. Il y en a qui vont l'utiliser pour récupérer des emails. Une fois qu'ils ont les emails, ils peuvent vendre les autres produits qu'ils ont. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que je me dis, OK, dans ce guide-là, est-ce que c'est des choses où j'ai synthétisé des informations, réuni plein d'informations qui sont va être capitales pour les gens? Je prends un exemple. J'ai fait un guide payant, le dernier que j'ai sorti, qui s'appelle les 100 questions sur la micro. J'ai pris vraiment une centaine de questions qui revenaient les plus souvent. Et je les ai répondues avec 2-3 infos et des QR codes qui ramenaient sur mes articles de blog. Celui-là, je le fais payant. Par contre, j'ai sorti après aussi un guide qui s'appelle le Micro Dico. Et là, derrière, il est gratuit celui-là et qui donne tous les sigles, ACRE, APE, CFE, ARCE, etc. Là, je me dis, bon, c'est des infos, certes, mais est-ce que c'est des infos où je vais donner des exemples, je vais donner des cas pratiques, des conseils, etc. et tout? Non, pas forcément. Par contre, c'est un petit truc, c'est un petit mémo, tu es content de l'avoir, etc. Et donc là, je l'ai fait en gratuit. Donc voilà. Et après, quand je fais du contenu, bon, les articles de blog, etc., j'essaie de ne pas me limiter. Je ne vais pas me dire, tiens, je vais donner un petit peu d'informations et le reste, ils auront dans une formation qu'on appelle ça, plus complète. Là, par exemple, je vais donner l'exemple sur les cours en ligne, enfin, on va dire formations, on va dire ça comme ça. J'ai une genre de petite formation qui s'appelle les bases de la micro-entreprise. Et là, tu vas me dire, Florian, t'es bien sympa, mais tu as tout mis sur ton article de blog. Et YouTube aussi, j'ai plein d'infos. J'ai même tes vidéos qui parlent des bases, qui parlent de la compta et tout. Pourquoi j'irais acheter ton truc? Et c'est vrai que je ne pousse pas la formation. Je pense que les gens ne savent pas que je vends ce genre de module. Mais par contre, quand je l'ai fait, je suis allé m'enregistrer dans un studio, vraiment une salle, etc. Donc le décor, il est complètement différent. J'ai fait après monter tout le truc par un monteur avec des images qui s'affichaient, des incrustations, des exemples, etc. Après chaque vidéo, il y a un quiz interactif et une section commentaires où je réponds à tout le monde.
Donc, c'est différent de YouTube parce qu'il y a de l'interaction, il y a du quiz, il y a une base de connaissances. Et là, je me dis, c'est ça la plus-value. Et la plus-value, c'est que derrière, tu suis un truc qui est pro, tu arrives, c'est pas Florian avec son décor derrière, c'est vraiment un truc beaucoup plus pro. Et là, je me pose, c'est tourné avec des super caméras. Et donc là, c'est la plus-value. Donc voilà, c'est ça que je me dis, qu'est-ce qui est le plus, le petit plus pour les gens, quoi. Moi, je te rejoins totalement sur cette vision-là des choses et j'aimerais même rajouter, d'ailleurs, pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, c'est que en fait, il faut du contenu pour tous parce que oui, il y aura des gens qui seront là à pomper tout ce qui est gratuit sur Internet jusqu'à la dernière goutte disponible parce que ils veulent faire ça. Mais il y aura aussi des gens qui auront la flemme de passer beaucoup de temps à chercher et préféreront payer un service, une prestation que ce soit en format vidéo sur YouTube ou en format e-learning ou en format PDF, etc., et qui eux seront prêts à payer un petit peu, enfin je sais pas d'ailleurs, mais qui seront là pour acheter. Et en fait, il faut pas avoir peur de créer du contenu gratuit à foison. Il faut pas avoir peur non plus de vendre ses prestations parce qu'il y aura toujours un public dans les deux cas, sauf s'il n'y a pas de marché, bien entendu. Mais là, on parle dans le contexte Oui. où il y a forcément de la demande parce que tu as déjà eu des sollicitations et tout ce qui va avec. Donc, moi, je trouve ça très smart, justement, d'avoir investi, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tu es sur LinkedIn aussi, je crois. Enfin, tu as vraiment mis Oui. en place tout un écosystème, mine de rien. Pour quelqu'un qui se disait pas structuré, moi, je trouve qu'il y a quand même une sacrée structure. Tout ça, c'est mon. Non, mais oui, faut dire ce qui est quand même. T'es venu le créer au fur et à mesure ou c'est une vision que tu avais dès le départ et du coup, tu as tout fait en mode on va construire une espèce d'empire de la micro by flow, quoi. Ben, à la base, moi, ça partait du blog, j'ai envie de te dire. Et encore, le blog, avant que ça s'appelle la Micro by Flow, ça s'appelait juste florian-charpentier.fr. La Micro by Flow, ça s'est structuré plus tard parce que je me dis, je commence à avoir une communauté. J'ai toujours rêvé de pouvoir parler au nom d'une marque ou autre. Et là, c'était marrant parce que du coup, il y avait mon nom dessus. Et ça sonnait bien, je trouve. Mais du Un peu coup, mégalo, hein, j'avais déjà. Comment? un peu mégalo. Hein. Comment? Eh ben oui, regarde. Non mais bon, heureusement que on est passé quand même pour les gens qui écoutent, mais avant c'était les auto-entreprises du coup maintenant une auto-entreprise, une micro-entreprise c'est la même chose, mais le nouveau terme c'est censé être la micro-entreprise. Heureusement que c'est pas resté l'auto-entreprise parce que ça aurait l'auto by flow, on serait allé sur un autre type de contenu. Ouais, ça aurait été Non mais marrant, je voilà, pense. mais je pense aussi, ouais. Mais du coup, comment ça fait? Mais au début, franchement, j'étais un peu en mode, allez, je fais un article de blog, je publie un peu sur Facebook, Instagram, j'étais pas sur TikTok, j'étais pas sur YouTube, etc. Et en fait, ce que je faisais sur Facebook, je faisais le truc que j'avais l'habitude de faire, ce sont des lives Facebook. Moi, je démarrais ma caméra et je parlais aux gens. Au début, j'étais sur mon canapé. Il y a des vidéos de moi, je suis dans un vieux appartement, etc. C'était vraiment le dawa derrière. Mais du coup, voilà, j'ai démarré un peu comme ça et après moi, je me suis dit: «OK, comment je peux faire pour, communiquer un peu partout?» parce que moi, je voulais mettre un peu partout. Je voulais pas dépendre d'un seul réseau social, et comment je peux communiquer partout sans trop multiplier les outils ou les façons de communiquer? Il y a des gens qui vont dire: «Beh, sur Facebook, je communique comme ça, sur Instagram, pas les mêmes trucs». Alors moi, il y a rien, c'est Facebook, Instagram, j'envoie le même contenu, débrouillez-vous parce que ce sont 2 audiences qui sont différentes. Donc, ouais, après la structure, elle est venue petit à petit. Enfin, en gros, c'est un peu notre bazar à nous, l'entreprise, la communication et tout. On a notre petit bazar. Et je pense que le fait d'avoir maintenant des gens dans mon équipe ou alors travailler avec des freelances, tu es obligé de te structurer parce que le bazar, à un moment, tu le partages avec d'autres personnes. Donc, il y a eu l'arrivée de Notion, le petit outil magique. Et là, je me suis dit, tiens, un petit outil pour se structurer, c'est trop bien. Bon, j'ai gardé mon bazar sur Notion, mais c'est un peu plus structuré déjà maintenant. C'est un bordel organisé, quoi. Exactement, voilà comment je justifie, c'est très bien. Donc, mais il y a un petit ménage de printemps tous les 6 mois sur Notion. Tant mieux. C'est bien parce que tu nous montres plein d'exemples de c'est tout ce hyper qui, intéressant, généralement, on nous dit qu'il faut pas le faire. Ah, pardon. Ben, ouais, je sais, mais non, mais moi, vraiment, je pense que moi, il faut pas m'amener dans des trucs où, tu sais, il y a des gens qui t'apprennent à comment vendre et tout. Petite anecdote quand même, vraiment pour montrer, quand je suis passé à la TVA, du coup, c'est pas la même chose, hors taxe, TTC et tout. Et moi, je voulais trouver, j'étais encore en micro-entreprise,
je voulais trouver un multiple qui me permettait, parce que si par exemple je dis 20 euros TTC, en hors taxe, c'est le montant que tu dois déclarer à l'URSSAF et tout, ça fait des virgules. Le montant hors taxe, je sais plus combien exactement. Donc, qu'est-ce que je faisais, moi? Chaque fois que je fixais un prix d'un produit, d'un tarif, je faisais en sorte que le hors taxe, ça soit un chiffre rond. Donc, par exemple, quand je vendais un produit, c'était 12 euros TTC, ça faisait 10 euros hors taxe. Ou alors, si je devais passer sur le modèle au-dessus, ben, je mettais 18 euros. Comme ça faisait 15, je pense que ça faisait 15 euros hors taxe. Après, je passais à 24 euros TTC, comme ça faisait 20 euros hors taxe. Et voilà. Et là, c'est pour ça, ma consultation, elle est à 240 euros TTC, ça fait 200 euros hors taxe. Voilà comment je fixais mes tarifs. Flo la débrouille, Je quoi. pense Genre que toutes là, je les vais recevoir magouilles. plein de messages de consultants. Je vais avoir tous Tous les les business coachs. coach en PLS. Moi la première. Mais ouais, mais du coup, aujourd'hui, maintenant, je suis en société. Franchement, c'était débile, c'était psychologique, mais même que je suis en société et tout, même en micro-entreprise, il fallait juste arrondir et tout. Bon, je me prends plus la tête, mais c'était comme ça au début, quoi. Donc, voilà. Super. Donc malgré tout ça, malgré tous ces mauvaises pratiques, enfin qu'on nous apprend régulièrement, de ne pas avoir de tunnel, de faire les prix YOLO, on verra bien, etc. Bah, tu t'en sors quand même très bien, puisque dans une vidéo, donc tu disais publiée il y a 2 mois, je crois, donc c'était on est en novembre, septembre. Tu disais que donc tu faisais Mhm. 170 000 euros de chiffre d'affaires, hein, donc pas de bénéfice, mais de chiffre d'affaires, mais que tu te comparais quand Oui. même beaucoup, que malgré ça, c'était pas assez, que tu te comparais beaucoup et notamment à des plus jeunes entrepreneurs, comme quoi tu aurais peut-être loupé le train et putain, qu'est-ce que j'ai foutu moi à mon âge, comment ça se fait que j'en suis que là. Ça fait quand même un peu, ça peut faire un peu bizarre, je pense, quand on entend ce genre de discours, de dire putain, comment ça, pas assez. Il y a des gens qui galèrent à faire, ne serait-ce que, je sais pas, 20 000 euros de CA. Alors évidemment, les comparaisons sont peut-être pas bonnes, mais ça peut faire bizarre. Comment ça se fait qu'on se compare encore autant et que, je sais pas, que t'arrives pas à avoir un peu quand même cette réussite Euh, qui a l'air quand même présente? alors, très bonne question. Le truc, c'est que, alors, il y a plusieurs types de comparaisons. Il y a des comparaisons que, alors, j'essaie d'arrêter parce que c'est un peu toxique. Je prends l'exemple LinkedIn. LinkedIn, franchement, pour les gens qui sont sur LinkedIn, attention à ce que vous voyez, parce que quand on voit des gens qui disent, bah, tiens, moi, je gagne tant, le fameux SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois, etc. et tout. Moi, ces gens-là, je les ai bloqués carrément. C'est même pas arrêter de suivre. Je les ai bloqués parce que d'autres personnes de mon réseau LinkedIn commentaient, likaient et tout. Donc, ça m'a permis de me calmer un petit peu, parce que c'est vrai que quand tu vois des gens qui sont plus jeunes que toi, qui font des business, qui sont, pour moi, qui vont moins apporter de la valeur, enfin, moins apporter de la valeur, c'est-à-dire que quand c'est des gens qui vont te vendre des formations pas super qualitatives pour des trucs, pour te dire, bah, tiens, on va t'apprendre un truc, mais en fait, tout a été fait avec l'IA, ChatGPT, j'en sais rien, etc. Ben, tu te dis, ouais, ben, toi derrière, tu galères un petit peu à faire ton bise de ton côté. Tu essayes d'aider les gens comme tu peux. Donc ça, sur LinkedIn, j'ai commencé à les bloquer. Ça m'a permis un peu de respirer, d'arrêter de me dire, tiens, je peux faire plus. Et après, il y a ceux où c'est de l'envie, enfin, je sais pas comment on peut dire, de l'envie, c'est de la jalousie, mais dans le sens où je me dis, tiens, putain, j'ai 32 ans aujourd'hui, ils ont ça et ils ont déjà une équipe, ils ont déjà un mode start-up, etc. Moi, c'est un peu mon rêve, tu vois, d'avoir une équipe fixe, qu'on soit 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas plus de 10. Et voilà, qu'il y ait une belle cohésion, parce que moi, mon boulot, c'est un peu ma vie. J'ai pas vraiment trop de place pour le perso. Et, mais voilà, donc du coup, je compare en disant, tiens, ils en sont là, alors qu'ils ont tel âge et ils font tant de chiffres. Après, il y a les comparaisons sur les influenceurs qui ont 1 million, 2 millions de personnes qui les suivent, qui vendent de la merde et tout, dropshipping, machin chose, Dubaï. Et tu dis, mais il y a autant de monde qui les suit, quoi, c'est fou. Et moi, je me dis, avec tout ce monde-là, alors je sais pas si je veux la même audience, hein, mais avec tout ce monde-là, tu pourrais faire de belles choses. Tu pourrais améliorer leurs conditions, leur permettre d'avoir de meilleures informations, de mieux vivre leur activité. Et, euh, et ouais, donc on a toujours ce truc en disant, ah, je peux faire plus. Donc ouais, même si quelqu'un me dit,
Florian, t'as vu tout ce que t'as fait? Ben, je me dis, ouais, t'as raison, mais moi, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas et parce que je veux faire plus pour les gens. Donc, ouais, c'est pas tout de gagner des sous. C'est après comment on les utilise et surtout pourquoi on les utilise. Et aujourd'hui, moi, je vais pas aller me taper des gros voyages, etc. et tout. Je me dis, ben tiens, je gonfle la trésor de ma boîte pour permettre d'avoir de beaux locaux, de pouvoir accueillir les gens ici et de pouvoir faire des événements, etc. et tout, et rencontrer d'autres personnes, d'autres micro-entrepreneurs. Quoi. Donc, on a encore ce truc-là. Ça se travaille de ne pas comparer et tout. Donc, je bloque ou j'arrête de suivre ou je coupe les réseaux. Mais on se dit, tiens, on aurait pu faire pareil à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On était en train de jouer à Pokémon, jouer aux cartes. Donc voilà. Ouais, bah après ça c'est sûr. Après je pense qu'on n'était pas non plus aussi au fait de ce qui pouvait se faire sur l'entrepreneuriat, etc. Et que la génération qui nous suit du coup Mmh. est beaucoup plus ouverte à ça et du coup c'est beaucoup plus simple pour eux d'accéder à ça. Mais j'avais une question quand même, Mmh. enfin deux choses. Déjà j'ai l'impression qu'il y a des valeurs pour toi quand même très très fortes justement d'aider, de soutenir, d'être utile aussi aux autres. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a peut-être des conflits de valeurs parfois avec la vente, etc. Mais moi, ma vraie question, c'est à quel moment ça va être bien ce que tu fais? Enfin, à quel moment tu vas dire, ah, ça, c'est bien. Bonne. Oui, je pose des questions chiantes parfois, mais. Non, non, non. Mais non, c'est des questions. Non, mais c'est des questions très, enfin, introspectives, mais j'ai du mal à avoir la réponse parce que en fait, aujourd'hui, je reçois plein de gens qui me disent merci pratiquement tous les jours. Tous les jours, j'ai des merci que je reçois et tout. Et à tellement, attention, désolé pour le côté un peu mégalo, Lise, mais tellement ça en devient, euh, c'est bizarre de dire ça, un peu limite une norme. Tu sais, c'est un peu comme le bonjour, ça va, etc. et tout. Ça en devient une norme. Et donc, du coup, tu as besoin de trucs de dopamine, en fait. Comme quand tu manges du sucre, si tous les matins tu te manges un Kinder, etc., ben, à un moment, le Kinder, il va avoir un goût normal. C'est pas la petite sucrerie. Donc, des fois, je rencontre des gens qui me disent ben, Florian, grâce à toi, j'ai pu faire vivre ma famille, nourrir ma famille. Et là, tu te dis pouah, ah ouais, d'accord. Là, tu commences à réaliser certains trucs. Mais, euh, mais voilà, quand on me dit ça en disant Florian, tu m'as été utile, grâce à toi, mon activité, elle tourne encore. Ouais, là, ça me fait quand même un petit truc. C'est pas juste merci des informations, etc. Là, je me dis, tiens, j'ai été utile. Et je pense que tu l'as bien dit, Clémentine, j'ai envie de me sentir utile pour les gens. Ouais, c'est ça. Si demain, je pense qu'un jour, on m'a posé la question il y a pas si longtemps. On m'a dit, Florian, si demain, la micro-entreprise, ça s'arrête, tu fais quoi? Et vraiment, je ferais pas. Je sais pas ce que je ferais. Il faudra que je me reconvertisse sur un truc, mais je me dis, c'est ce que je sais mieux faire, aider les gens sur ce plan-là. Donc, comment je peux les aider plus aujourd'hui? Et je me dis, tiens, si j'avais plus de monde, je toucherais plus de monde. Ils seraient beaucoup plus avertis. Peut-être que j'aurais des contacts avec les politiques, etc., pour faire remonter des informations, en faire descendre. Donc, ouais, quand est-ce que je serai heureux? Je pense que mon petit bonheur, je le construis tous les jours avec mon équipe, avec les petits blagues qu'on fait avec, avec ma communauté et en les rencontrant. Je pense aussi ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de retrouver ce contact physique. Donc, je fais des événements, je commence à en faire. Et ouais, ouais, je pense que c'est comme ça, je serai heureux quand je verrai les gens heureux. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est Alors beau. du coup, permets-moi de te poser une question aussi chiante. Pourquoi te comparer aux autres si ton objectif c'est de faire, de donner du plaisir à ta commu? Ben, comparer, en fait, ce que je compare, c'est euh, est-ce que c'est leur réussite? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, c'est vrai que je me dis, tiens, si j'avais eu cet âge-là et que peut-être que si j'avais commencé plus tôt, j'en serais aujourd'hui où j'aurais plus de monde qui me suivent, etc. En fait, je me compare sur le fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avant? Pourquoi j'ai pas démarré avant, etc. C'est bête parce qu'il y a des gens qui ont fait des reconversions, qui ont très bien marché leur activité, etc. Donc, je sais que j'ai pas à le faire. Et après, tu as le côté aussi où je me dis, alors je me compare sur un truc où je me dis, eh, tiens, ils ont plus de monde, ou alors, tiens, je vais pas dire, ils ont un funnel de vente, ils sont bien structurés et tout, parce que ça s'apprend, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi répondre à ta question sur ce point-là, mais
je me compare, je me dis, tiens, j'aurais pu en être ici avec ma communauté, quoi. Donc, à cet âge-là ou à ce stade-là, quoi. Donc, mais ça me permet de me motiver. D'un côté, ça me motive en disant, je peux faire plus, tu vois, aussi. Je vais pas me laisser avoir par ces petits Donc, merdeux là, je vais les rattraper à un moment donné et puis c'est bon quoi. alors, mais alors, tu vas rire. Alors, parce que comme j'ai pas tellement de concurrence, j'ai pas ce truc-là de, ça va, j'ai pas à me dire, tiens, je vais le dépasser. Par contre, je pense qu'il y a, là, on va parler un peu d'ego et tout. Il y a des moments où j'ai pas été trop pris au sérieux par des entreprises avec qui j'ai voulu travailler, etc. et tout, parce que j'ai pas 1 million d'abonnés. Par contre, j'ai 50 000 et tout, mais les gens regardent qu'un réseau social ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, des fois, tu vois, par exemple, si je n'ai pas été un jour, ça m'était arrivé pendant 2 ans, j'ai pas été invité sur un salon, je dirais pas le nom, mais un salon qui parlait de la micro-entreprise, dédié pour ça. Et pendant 2 ans, en gros, ils me disent, si, on t'invite, Florian, tu peux faire des conférences, mais tu dois me payer 5000 balles, quoi. Et je lui dis, attendez, je dois payer moi pour dispenser mes conseils à vos gens chez vous. Oui, oui, mais on peut te donner la visibilité. Je dis, ça va, j'en ai pas tellement besoin aujourd'hui. Mais par contre, j'aimerais bien rencontrer ma communauté, peut-être dans votre salon. Ah non, non, mais Florian, tu payes. Et je me dis, quand même, pour un truc qui est dédié à la micro-entreprise, voilà, j'étais en micro-entreprise à ce moment-là en plus. Donc je me dis, pensez à moi, quoi. Et voilà, c'était pas. Et là, je me suis dit, à la réflexion de Clémentine, je me suis dit, ils vont voir. L'année prochaine, ils vont voir. Et je me fais le truc. Là, je me suis fait en plus inviter. Je me suis fait inviter d'une autre façon. Mais un jour, et c'est eux qui diront, OK, c'est vos conditions. Et là, je serais content. Tu vois, je me serais assis sur le truc en disant, faites-moi les malins. Et franchement, je le souhaite un peu aux autres, aux gens, parce qu'on a beaucoup qu'on est freelance, qu'on travaille avec des entreprises. Il y a beaucoup le côté on est exécutant et des fois on subit les conditions de l'entreprise. Ouais, mais c'est lui qui a fixé le tarif. Ah, mais c'est moi, je dois lui rendre des comptes. Je dois lui dire si je prends un jour de repos ou pas. Et des fois, je leur dis, mais pourquoi tu continues de travailler avec? Ah, mais parce que j'ai que ça. Et moi, je souhaite à tout le monde un moment se dire, ils ont besoin de moi. Si je les quitte là demain, ils vont se retrouver dans la merde, etc. et tout. Et à ce moment-là, tu commences à te dire, tiens, c'est moi qui ai le contrôle un peu du truc. Et franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir ce truc-là en disant, je me ferai pas marcher sur les pieds. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de moi et pas l'inverse. Donc voilà, si je peux motiver 2-3 personnes comme ça. Ouais, c'est un peu J'en serais quelque part, content. tu as été touché dans ton ego, mais ça te permet, toi, de te challenger justement à faire mieux C'est ça. et à leur prouver par A plus B concrètement, ils ont eu tort, quoi. Exactement. Donc voilà, et je pense que c'est ça, ça me motive un peu plus. Je me dis, tiens, je vais faire plus pour moi leur montrer, tiens, je reviendrai en disant, hey, c'est un peu comme le petit qu'on harcèle un peu à l'école. Et le petit, il revient, il a fait sa muscu ou j'en sais rien, il revient en faisant, bon, fais-moi les malins maintenant, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est triste, c'est peut-être très masculin, etc. Ouais. C'est peut-être très masculin ou autre, ou testostérone, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'ego, je le dis. Mais moi, ça m'a embêté parce que j'étais content de pouvoir faire un événement pour rencontrer des gens et tout, et de pas être pris au sérieux alors que j'essaie de faire au maximum les choses bien. Ça m'a embêté, oui. Donc voilà, j'ai fait mon boudeur. Hein. Non, mais c'est cool que t'en parles parce que effectivement, on va remettre le sujet de la masculinité au centre de la table. Ouais. Nous, dans toutes les interviews qu'on a eues avec des nanas, forcément, on a parlé d'émotions, où on est quand même beaucoup plus ouverte sur le sujet. Toi, en tant que bonhomme, j'ai envie de dire, comment tu vis justement tout l'aspect émotionnel lié à tout ça? Parce qu'on a parlé de comparaison, on a parlé de tout ça, mais est-ce que tu as des périodes où justement tu étais genre au fond du seau, ou tu nous as dit que tu avais eu envie d'abandonner à certains moments? Est-ce que Ouais. tu peux nous parler de ces périodes-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, il faut le dire, je sais pas si les gens sont au courant, j'ai une audience qui est à 80% féminine. Et je pense que, enfin, c'est pas, je pense, pour moi, c'est bienveillant parce que je vois que j'ai une communauté qui est vraiment bienveillante. Et c'est assez marrant parce que des fois, quand j'avais sur d'autres réseaux, par LinkedIn et tout, des détraqueurs ou des choses comme ça venait souvent de l'autre côté des gens. Mais du coup,
aujourd'hui, ça me permet, je pense aussi ça me permet d'être un peu plus de pouvoir m'ouvrir un peu plus, de dire, ce que je ressens et cetera, d'où la vidéo et en effet, il y a des moments où j'avais envie de tout quitter, et ça m'arrive un peu, j'allais dire pratiquement une fois par an, bizarrement vers juillet, vers mon anniversaire et cetera et tout, il y a des moments où je me dis: «Tiens, c'est à ce stade-là, j'en suis pas là, j'arrête». J'arrête, je sais pas, j'arrête et bizarrement, chaque fois, il m'arrive un truc, soit je sais pas, un regain de visibilité, un regain de j'ai eu une très bonne idée qui a très bien marché, donc du coup, ça fait plus de ça, donc du coup, plus de ça, plus de développement et cetera et tout, et je me dis: «Bon, beh, je continue». Donc je continue, mais en fait, le truc, c'est que mon activité est un peu cyclique. Il y a les impôts, la CFE et cetera, donc c'est une cassette qu'on remet tous les ans et une cassette que je mets moi tout seul. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir une équipe. Là, j'ai les alternants, mes alternants, certains restent, certains ne restent pas. Donc, tu resubis un peu de la pression, la saison, quoi, la saisonnalité de l'activité. Donc oui, ça m'arrive. Il y a des moments, j'aimerais bien. Je pense que si demain tu me disais, Florian, tu peux convertir tous tes abonnés réseaux sociaux en email, mais par contre derrière, tu n'as plus le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. Ben, je te dis OK, alors que j'ai travaillé dans les réseaux sociaux, et cetera et tout. Mais demain, je serais capable de quitter tous les réseaux sociaux. J'ai juste une trouille que les gens me suivent pas. Et je leur ai même demandé à ma communauté un jour. Je me dis, si je quitte les réseaux sociaux, est-ce que vous me suivez, etc. Ouais, c'est un peu difficile, hein. Il y a des gens, ils disent non, des gens, ils disent oui. Certains me disent que ça va être compliqué. Mais du coup, si demain tu me le proposes, là, franchement, je te dis, bah ouais, ok, je quitte tous les réseaux sociaux. Si derrière, tous ceux qui me suivent, ils sont en base email. Comme ça, juste à faire mon blog et mes emails pour relâcher un peu la pression, le truc de l'instantanéité, etc. et tout. Donc, ouais, tu vois, il y a encore pas ce fardeau, mais cette lourdeur un petit peu à gérer, ce poids, on va dire, à gérer un peu tous les jours, quoi. Donc, j'ai lâché une petite dinguerie. Les gens, ils savent pas trop ça, mais c'est comme ça, on est là pour ça. On est là Échanger pour sur ça. ça. Nous, on veut les dingueries, on veut les trucs que les gens ne savent pas, sinon c'est pas intéressant. Ils vont pas venir nous écouter. Non, il nous faut Oui, oui, notre, oui. notre moment de podcast. C'est ça, exactement. Et moi, du coup, Donc, j'ai une question qui rebondit à ce que Lise t'a demandé, parce que oui, effectivement, dans un épisode avec Swan, justement, on avait dit qu'on demanderait à des mecs quand ils viendraient. Plusieurs des entrepreneurs qu'on a interrogés nous disaient, à un moment donné, le CA, c'était pas ça, et elles ont dû demander de l'aide. Ou alors, les personnes de leur entourage leur ont proposé de l'aide financière. Et pour les femmes, en tout cas, c'est très complexe de demander de l'aide parce que tout de suite, elles ont l'impression qu'elles ont foiré, qu'elles vont décevoir, que c'est un échec, que voilà, faut être forte et indépendante. Et on se demandait si chez les mecs, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il y a cette difficulté à demander de l'aide? Est-ce que si je sais pas si tu as été dans la merde à un moment donné à devoir demander de l'aide financière, mais est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est une preuve d'échec ou au contraire, est-ce que c'est totalement normal? C'est quoi, toi, ta perception euh, là-dessus? je pense pas que je vais pouvoir parler au nom de tous les mecs parce Non, que bien chaque fois je me sûr, suis, mais enfin, ouais, sur ce point-là, j'ai toujours voulu essayer de pas pas me rattacher à des groupes, salut, à des groupes comme ça. Mais sur le plan personnel, oui, ça m'est déjà arrivé d'être par exemple à découvert et tout, mais même à découvert, j'étais un peu jeune, j'étais en mode, allez, je vous offre la petite tournée, etc., un genre de choses, mais je me dis, ben c'est pas grave, hein, j'essaierai de m'y remettre et tout. Sur le plan professionnel, j'ai eu de la chance. Enfin, je sais pas si on peut dire de la chance et tout, mais de pas manquer d'argent sur ce côté-là, parce que plus ça va et plus j'en gagne. Attention, je gagne pas 10 100, comme je disais, je fais peut-être 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai 14 000 euros de charges tous les mois. Alors là aussi, les coachs, les financiers, tout vont me dire quoi? Tu fais de la presta et t'as tant de charges? Oui, oui. Mais je vais faire des syncopes à pas mal de gens. Mais du coup, je pense, ça peut peut-être aider. Le fait de demander de l'aide, par exemple, de mettre un tunnel de vente ou des choses comme ça et tout, on m'a déjà proposé des gens, des coachs business, etc., de m'aider, etc. Mais j'accepte, enfin, je le fais pas parce que, en fait, je pense qu'il y a une fierté où je me dis, mais je suis indépendant et je dis vraiment le mot indépendant en tant qu'entrepreneur où je me dis ben non, je dois me débrouiller tout seul. Et depuis le début de ma vie, enfin, j'ai pas de la famille qui est entrepreneur et tout. J'ai appris à lire les textes de loi tout seul, etc. et tout. J'ai dû me payer peut-être
un jour une formation. Mais tout le reste, j'ai essayé de l'apprendre par moi-même. Et c'est trop marrant parce que j'ai acheté, alors vous les voyez pas, mais j'avais acheté plein de livres là de tout ce qu'on voit un peu LinkedIn, qui parle des réseaux sociaux, etc. Nina Ramen, Caroline Mignot, etc. et tout. Je les ai pas lus. Je les ai achetés parce que j'aime bien la DA, etc. Je sais que je vais écrire mon propre livre. Je l'ai acheté pour mes alternantes, pour qu'elles se forment. Mais je vais un peu au moment peut-être me les lire. Je me suis acheté un truc sur le recrutement pour me dire, mais tiens, je vais recruter et pourquoi pas lire ça. C'est juste que des fois, je me dis, faut rien d'abord fais tes erreurs. Fais tes erreurs et après, va voir quelqu'un et tout. Mais c'est toujours difficile, surtout dans ma position où tu as peur que tomber sur des freelances qui veulent, enfin, comment dire, qui veulent profiter un peu le fait, bah, tu gagnes bien ta vie, bah tiens, je vais le facturer bien cher, etc. et tout. Euh, ou c'est pas par pudeur de dire bah je sais pas faire parce que je le dis aux gens, tu vois, je te le dis, j'ai pas de tunnel de vente et tout, je le cache pas, hein. Donc c'est pas par pudeur de ça, je pense que c'est par aussi un peu de fierté d'entrepreneur ou de mec peut-être, je sais pas d'où ça vient, mais où je me dis bah non, il faut que je me trouve dans la merde, il faut vraiment faut que j'essaye de le trouver moi-même le truc, et je suis encore d'autant plus fier de me dire j'ai passé du temps. Ah putain, mais j'ai compris, et plutôt que déléguer, j'avais essayé de déléguer même l'organisation, certains trucs, mais j'aimais pas le format, on me donnait des devoirs que je faisais pas, etc. et tout. Et c'est mon bébé, mon business, donc j'avais du mal à le déléguer. Donc, mais par contre, je suis pas fermé oui, à déléguer par exemple en interne. Si demain, je sais pas, moi j'ai quelqu'un qui est en charge des réseaux sociaux, bah ouais, je te donne le bébé, je regarde un petit peu de loin, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai plein de sujets sur lesquels j'ai besoin d'aide. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, moi, je peux te proposer, je peux te proposer. Donc, tu as 10, 15 personnes, tu as envie de faire plaisir à tout le monde parce que moi, j'ai envie de faire travailler tout le monde. Et d'un autre côté, ben ouais, mais j'ai envie de savoir aussi comment ça marche. Et j'ai mon petit côté un peu chiant où je me dis, ah, j'ai envie d'abord comprendre comment ça marche pour que le jour où j'ai besoin, je demande de l'aide, je sache que ce qui est fait un peu derrière et pas être complètement à l'aveugle. Le saut à l'élastique, les yeux bandés, je pense pas que ça soit pour moi, quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai une petite question qui risque de te piquer un petit peu, Vas-y. je préviens. Et est-ce que tu penses que le fait du coup de pas vouloir justement d'aide sur divers points, est-ce que c'est pas ça qui t'empêche de faire ce que tu aimerais faire de plus? Tous les trucs dont on a Ah, parlé justement, d'aller plus loin, d'aider plus de gens, etc. Est-ce que le fait de pas déléguer ou de pas demander de l'aide à ouais. qui que ce soit, c'est pas un frein à ça? Alors, certainement, parce que aujourd'hui, si je sais pas moi, par exemple, j'aimerais bien recruter. Je pourrais passer par un cabinet, je pourrais me retrouver par quelqu'un qui va le faire le recrutement et tout. Mais j'ai tellement envie de faire des choses façon un peu originale, tu vois, pas de CV, pas de lettre de motivation, ce genre de choses, faire un CV, faire un truc vidéo ou limite venir en immersion. En gros, si la personne est vraiment un peu cool, elle fait un petit message sympa et tout, elle vient passer 1 heure ou 2 heures, on voit un petit peu comment ça se passe. Et quand tu passes par quelqu'un, un prestat ou un cabinet, ben, c'est tellement hyper un peu terre à terre. Par contre, j'ai essayé de déléguer. Mais c'est ça le problème, c'est que j'ai délégué des trucs SEO, j'ai délégué de la rédaction web et tout à beaucoup de personnes et ça marchait pas. Ça marchait pas après parce que c'est mon petit bébé, ma petite façon de faire et tout. Ça n'a pas marché. Les personnes, je sais pas si c'était une question de compétences, d'expertise qui leur manquait ou autre, j'en sais rien. Mais j'ai pas été convaincu de la presta. Et donc après, derrière, tu as un peu une truc de confiance. Tu te dis, on est mieux servi que par soi-même. C'est triste à dire, hein, mais donc aujourd'hui, si je te dis, par exemple, je te prends un exemple, j'ai un besoin peut-être de SEO. SEO sur mon site, j'écris des articles. Aujourd'hui, moi, j'écris que pour les humains, pas pour Google. Mais demain, il commence un peu à avoir de la concurrence et tout. J'ai fait intervenir quelqu'un pour faire du SEO, m'a pris beaucoup d'argent et m'a pas appris grand-chose. Ce qui m'a appris, je le savais déjà parce que je l'avais appris moi-même. J'ai refait passer par une deuxième personne et ben j'ai pas gagné du temps. Je me dis, bah, troisième, là, c'est ce qu'il faut que je me trouve quelqu'un, mais il faut trouver une bonne personne. Et je sais pas non plus, j'ai pas le temps d'aller vérifier si la personne a bien les compétences, les machins, etc. et tout. Donc, ouais, je suis bloqué un peu sur ça, quoi. Et là, demain, si quelqu'un m'envoie des messages, ouais, Florian, j'ai entendu l'épisode de podcast, je peux t'aider pour ton SEO, ben, j'aurais la même problématique. Ouais, pourquoi toi et plus qu'un autre, tu vois? Donc, ouais. Donc petit Ouais, c'est aparté vrai. hein, pour ceux qui pensaient postuler.
C'est pas la Ouais, même. c'est ça. Calmez-vous Non, mais déjà. non, mais le truc, c'est que moi, en plus, moi, j'ai délégué pas mal. J'ai une relectrice correctrice aujourd'hui. J'ai une relectrice correctrice. J'ai une community manager graphiste qui travaille avec moi. J'ai une juriste avec qui je travaille, etc. Et tout. C'est marrant. C'est aussi, je m'entoure. C'est marrant qu'avec des femmes parce que apparemment le podcast c'est beaucoup tourné femmes, mais je les trouve super compétentes. C'est ça le truc. J'en ai trouvé et c'est grâce à ma communauté. Tu vois, elles faisaient partie de ma communauté et tout. Et je suis trop content de travailler avec. Et si demain quelqu'un vient me voir en disant je te suis depuis longtemps, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut travailler ensemble? J'ai envie de dire oui directement. Tiens, testons, on verra comment ça marche. Mais pourquoi toi et pas une autre? Si je te dis oui à toi, pourquoi j'ai dit non à l'autre? Et pourquoi je dis pas oui à la prochaine personne qui viendra? C'est compliqué, quoi. Donc, t'as envie de plaire à tout le monde. Malheureusement, c'est difficile. Ouais, c'est intéressant ce côté je veux faire plaisir à tout le monde, je veux dire oui à tout le monde est on est un peu chez les bisounours, j'ai l'impression, mais c'est cool, hein, dans le bon sens, hein, pas, mais j'ai Alors, l'impression que tout le monde doit oui. être en tout cas mettre Ben, plein de le truc, paillettes. c'est que, par contre, ben, alors, c'est ça, mais par contre, je leur dis aux gens, attention, je pense que je suis un des clients les plus chiants. Je paye à la seconde même où je reçois la facture, par contre, commercialement, c'est génial, mais je suis pointilleux. Oh là là, ça veut dire que si demain, tu essaies de m'embrouiller ou alors alors moi, je suis horrible. Par contre, ça va calmer les ardeurs de certains ou certaines, mais à un moment, je voulais travailler avec quelqu'un qui faisait du SEO, mais j'avais un outil que j'utilisais pour SEO que j'adorais. Et la personne, je lui disais, par contre, moi, j'utilise cet outil. Donc, si tu l'utilises pas, c'est un peu compliqué parce que moi, je veux quand même avoir un peu la main dessus. Ah ouais, mais je l'utilise pas. Moi, j'utilise cet outil. En plus, la version gratuite, etc. Bon, ben non. Ou alors, des fois, quand on me faisait des trucs, des fois, je suis pointilleux. Je suis, ah non, ça, j'aime pas. Je veux pas ci parce que je veux ci, je veux ça. Donc, je suis très pointilleux sur certains trucs. Euh, donc, ouais, c'est bisounours peut-être au début, mais par contre, si j'en ai, enfin, entre guillemets, si j'en ai pas pour mon argent, bah, je suis un peu en mode, bah, tu m'as pas appris tu m'as pas libéré du temps et tu m'as pas appris non plus certaines choses, donc désolé, on arrête. Ouais, gentil mais pas con le bonhomme quoi. Voilà, c'est ça, voilà, exact. Mais par contre, tu vois, c'est avec il y a des gens à qui ça se passe très très bien, je leur dis, bah, augmente ta presta, augmente tes tarifs avec moi, ça se passe trop bien. Si, mais ça, je l'ai fait avec deux prestats avec qui je travaille. Il y en a une qui osait pas en disant ah on avait prévu 2 allers-retours, on a fait un peu plus et tout. Je lui ai dit envoie la facture. Bon, prends le temps et tout. Tu m'envoies la facture sur le temps passé. Et j'ai ma relectrice correctrice aussi qui m'avait fixé un tarif et ça marche tellement bien. Moi je lui dis augmente, augmente tes tarifs. Elle a fait, elle est super contente, mais c'est normal. Pourquoi à chaque fois on négocie vers le bas et pas vers le haut quand on est content de la personne et quand on le peut. Là, j'avais les moyens, donc oui, mais c'est trop bien. Donc, mais il faut le mériter. C'est l'ironie de toi qui pousse les gens à augmenter leurs tarifs et je suis sûre que Lise t'allais dire ça, mais et pour toi, par contre, ouah non, 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 doucement, hein, doucement. Non, et, mais tu as raison, mais tu sais que j'ai des gens, même quand ils payent 240 euros, qui me disent Florian, tu devrais facturer plus cher, j'aurais payé plus cher. Tu vois? Et ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais de côté, si je augmente mes tarifs, je vais peut-être, oui, je vais mieux vivre. Mais je vais toucher peut-être moins de monde. Et c'est ça que je me dis. Du coup, si je baisse mes tarifs, enfin, si j'augmente mes tarifs, je vais toucher moins de monde. Ça n'arrive pas à mon objectif d'essayer de toucher un maximum de masse. Et voilà. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, et t'as pas envie de dire que ton heure elle coûte 500 balles, quoi, à un moment. Ça fait un peu cher, hein. Des fois, je me dis, je suis plus cher qu'une heure d'avocat ou une heure d'expert comptable ou ça. Et là, c'est ça, des fois, c'est ça, je me compare aussi avec ça, tu vois. Il y a quelqu'un, à un moment, qui me dit, bah, j'ai vu un avocat, on a discuté pendant 1 heure et tout, il m'a pris, je sais plus, c'était à un moment 150 euros et tout. Moi, je dis, putain, mais moi, tu vas prendre 240 balles. Bon, les gens sont contents à la fin. Parce que l'avocat n'a pas forcément trop répondu à certaines questions. Mais là, je me dis, je suis plus cher que sur certains trucs que telle profession, tu vois. Donc, ouais, pas Oui, facile. mais dans le fond, ça le vaut parce que, ok, on paye 200 et quelques euros pour ta consulte, Ouais, mais si derrière ça nous évite une amende des impôts ou de l'URSSAF ou de je sais qui parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, l'un dans l'autre, ouais, mais l'investissement est lié, quoi.
c'est si on évite, en fait, ça le truc, c'est que encore, c'est un truc, c'est comme prendre une prévoyance santé. Il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire. Une mutuelle, c'est facile parce que du coup, tu sais que tu vas te faire rembourser. Une prévoyance santé, demain, tu prends vélo et est-ce que tu prends souvent le casque au vélo, enfin le casque en vélo? Bah non, des fois, tu te dis non. Mais si je te dis, ben ouais, et si tu tombes? Et tu vas me dire, ouais, ça fait 1 an que j'utilise mon vélo, je suis pas tombé, il m'a pas arrivé un truc. Et c'est ça, ce truc-là. Est-ce que demain, tu vas acheter un bon casque? Est-ce que tu vas l'utiliser? Je prends un peu la même chose. C'est un et si, tu vois. Donc, ouais, ouais. Mais ça me fait penser, on parlait de si demain, moi, je proposais des conseils sur comment mieux gagner ta vie, comment mieux facturer, etc. Et je pense que j'aurais un autre problème. Si la personne n'a pas des résultats, est-ce que je rembourserai la personne? Tu vois, je me dis, c'est ça le truc, je me dis, merde, il n'a pas eu le résultat. Et je pense que j'aurais ce blocage où je me dis, ben du coup, je le rembourse parce que ça me fait chier qu'il a pas eu le résultat avec ma technique. Mais peut-être ça vient pas ça vient pas de moi le souci. Mais je pense que j'aurai ce problème-là Alors, qui interviendra. pour le coup, retour d'expérience, parce que moi je suis clairement dans cette situation-là, où du coup j'accompagne des gens à obtenir des résultats, et en fait j'avais les mêmes craintes au départ, et pour le coup j'ai pris vachement de recul sur le sujet, dans le sens où moi je fais tout ce qui est possible en mon pouvoir pour que les gens réussissent. Donc je leur donne mes outils, mes méthodes, vraiment tout Oui, ce que je sais, etc. Après je suis pas tributaire de ce qu'ils en font. S'ils décident de se oui, torcher les fesses avec, malheureusement, je n'y peux rien. Et c'est là où j'arrive à prendre un peu plus de recul. Alors, c'était pas facile au début, hein, c'est sûr. Mais maintenant, j'arrive plus à faire la part des choses, à de dire, ok, moi j'ai tout donné. Si derrière tu le prends et que tu le jettes, faut pas s'étonner s'il n'y a pas de résultat. Et je vais pas m'en ouais. vouloir qu'il n'y ait pas de résultat parce que je sais que la personne n'aura pas fourni les efforts nécessaires, quoi. Ouais, ouais. Mais oui, oui, mais je sais que c'est pas facile parce que tu as envie de dire, ouais, tu étais là pour lui faire gagner ça. Et ça, moi, ça m'avait déjà arrivé une fois, mais c'était parce que quand je m'étais lancé sur la partie stratégie de communication pour des boîtes, et un jour, je facture un truc pour une boîte, tout un truc de stratégie, ils font que 10% du truc, et ils disent, on n'a pas les engagements qu'on aurait voulu. Et là, je leur ai dit, ouais, mais vous n'avez pas fait 100% du boulot, quoi. Et le truc, par contre, si je vois que la personne a fait 100, enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais s'il a fait beaucoup de boulot ou j'en sais rien, qu'il n'a pas eu de résultat, je me sentirais mal. Mais je pense que ça a travaillé aussi. Je pense que t'as force, t'as l'habitude maintenant. Mais par contre, que là, les conseils que je donne, bah, je dis, bah, attends, je t'ai donné des conseils. Si demain tu chopes un contrôle parce que tu n'avais pas ta compta à jour, moi, je t'ai dit comment la tenir. Donc là, tu peux t'en prendre qu'à toi. Bah, Donc, c'est exactement la même chose, hein. oui, oh, oui, 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 Alors après, oui. je te cache pas que ça ne gère pas la frustration derrière que je perçois, tu vois. S'il n'y a Oui, pas de résultat de mon client, ben, moi, ça va grave me frustrer parce que ben, c'est pas mon but, quoi. Mais la sensation de je culpabilise parce que la personne n'a pas eu de résultat, c'est exactement pareil que ce que tu viens de décrire là, hein. c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, ouais, le truc, attends, je vais essayer de me défendre. Mais Oui, mais dans ton cas, tu sais que j'ai attendez, raison. attendez, j'essaye de me défendre. Mais ce que j'essaye de, enfin, le truc de l'URSSAF, c'est encore ouais, je vais dire, c'est encore un et si, tu vois, tu dois être dans la probabilité de si ça tombe dessus. Alors que la personne qui est venue te voir, je pense, pour augmenter ses résultats, j'ai envie de te dire, elle est obligée de les mettre en place, les actions et tout. Et si ça marche pas, j'ai envie de te dire, enfin, dans tous les cas, la personne est obligée de faire les actions. Alors que moi, ouais, non, non, je suis en train de m'embourber dans un truc. Allez, je m'écrase, c'est bon. Je Il m'écrase n'y a rien dans à un dire, je truc. crois. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Je crois que c'est la même chose, C'est hein. vrai. Oui, non, mais t'as raison. Mais oui, mais tu vois, je réalise, ça prend, mais ouais, ouais. J'ai On pas de nous a dit tout à l'heure que contre-argument, c'était un votre peu honneur. thérapeutique, ce podcast. Ben voilà, tu vois, ça, hop, Ah oui, on oui. dégage Mais quelques c'est trop croyances bien, limitantes. j'adore. Mais en plus, c'est Ah, mais gratuit. j'adore. Et Ah c'est gratuit ben, pour l'instant. Non, je j'adore. déconne. Non, vraiment, c'est. Mais ouais, ouais. Non, non, franchement, c'est cool. Mais c'est pour ça que j'adore ce format, tu vois, ça me change un peu de parler de la micro et ça permet de montrer un peu la réalité. Et moi, je kiffe. Quand j'ai fait la vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé de messages en disant bah, trop bien que tu en aies parlé, etc. Et j'aimerais bien en faire plus de vidéos. Après, je veux pas tomber dans le drama non plus. Mais ouais, moi, ça m'a plu. Et là, tu vois, d'en parler.
je pourrais parler encore pendant des heures et des heures de ça, de tout ça et tout, mais ça permet d'aider d'autres personnes et tout. Encore une fois, tu vois, je le dis, ça te permet d'aider d'autres personnes, tu vois. Je ne l'ai pas dit pour moi, mais ouais, c'est un réflexe. Donc, tant mieux. Pour le coup, la vocation de ce podcast, c'est exactement la même chose. Nous, on fait ça pour justement aider des gens qui écouteront ou pas l'épisode, mais si ça peut parler à quelqu'un, ça nous fera plaisir. Et juste pour du coup les auditeurs, auditrices, la vidéo dont Flo parle, on vous mettra le lien en description. C'est une vidéo pour le coup. Moi, elle m'a vraiment touchée, je te l'avais dit en off, où pour le coup, tu te montres assez vulnérable sur tes craintes et notamment des sujets qu'on a évoqués pendant l'épisode. Donc, on vous conseille, en complément de cet épisode de podcast, d'aller regarder la vidéo et de lui envoyer plein de love. C'est gentil, merci. Et puis dites-lui bien que vous avez sauvé, qu'il a sauvé votre vie et que vous mangez mieux et tout, hein. Pas de compliments bateaux, on s'en fout, vous faites des trucs un peu élaborés, quoi. Faites un effort. Non, je rigole, mais bon, voilà. Flo, si tu avais un conseil, un dernier mot de la fin à donner, justement, à faire passer pour aider les autres, à relativiser, que ce soit les échecs, les galères ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah, j'ai envie de dire, ben, les échecs, enfin, on n'est pas obligé d'être tout carré. J'aimais bien le petit mot perfect is shit. Désolé de dire ça, mais alors, je travaille sur ça aussi des fois parce qu'avant, je faisais des designs hyper comme ça. Et des fois, je me dis, c'est bon, hein, je publie ça. Pareil, on parlait des fautes d'orthographe. C'est pas grave, hein, on n'est pas. C'est quelqu'un qui va te dire ah t'as fait une faute etc. Bon maintenant je paye quelqu'un pour vérifier 2 3 trucs, mais des fois ça peut pas arriver sur une story ou autre. Et le principal c'est l'information qui a été communiquée à la personne qui va te pinailler pour une faute. Donc j'ai envie de dire ouais des échecs on peut en faire et je pense que tant qu'on reste authentique. Moi je dis aux gens restez authentique, ça veut dire que parlez à votre communauté, parlez de vos échecs aussi, parlez de vos trucs. Moi, le fait d'avoir parlé de pas savoir les tarifs, etc. et tout, bah, les gens, ils me disent bah, carrément, mais moi, aucun problème, même tu aurais pu augmenter, ah, mais moi, ça ne m'a pas dérangé et tout. Et en fait, tu réalises un petit peu aussi comment les gens le perçoivent. Donc, ouais, des erreurs, il faut en faire. Il faut en faire pour apprendre. Si demain, vous prenez le vélo, vous pédalez jamais, et donc du coup, enfin, vous êtes petit, on vous a poussé, etc. J'en sais rien. Mais si on fait que vous pousser du vélo, bah, vous n'avez pas, enfin, on vous le tient. Malheureusement, vous n'allez pas apprendre à pédaler. Par contre, si demain vous dites, ah, mais il faut pédaler pour ne pas essayer de tomber, etc. et tout, je prends la petite image, mais bah, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, donc faites des erreurs et voyez surtout même ceux que vous pensez qui réussissent, etc., ben, ils ont les mêmes craintes. On a les craintes sur d'autres stades, etc. Mais on a les mêmes craintes. On est tout à fait vulnérable. Et je pense que les gens aussi que vous voyez avec des énormes communautés, ben, quand ils sont chez eux, dans leur toilette, sur le trône, j'en sais rien, ils se posent aussi les mêmes questions que vous. Non, mais désolé de dire ça comme ça, mais on est tous humains, il n'y a pas de surhumain et tout. Ben, ils se posent les mêmes questions et je pense que des fois, quand ils vont dormir, ils se disent bah, est-ce qu'on me suit pour ma personne ou est-ce qu'on me suit pour, j'en sais rien, mon image. Et ouais, et ils se comparent aussi, je pense, aussi. Donc, c'est normal. Donc, on a tous ces craintes. Maintenant, comment on les travaille? Bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et puis, nous, c'est ce qu'on recherchait aussi, c'est de montrer que malgré le succès que les gens peuvent avoir, ben, on traverse aussi tous les mêmes périodes. Alors forcément, C'est ça. à des degrés différents, j'imagine, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que ton parcours pourra inspirer d'autres personnes. Je sais pas si Clémentine, tu voulais rajouter un petit truc. Non, non, merci beaucoup pour cette honnêteté. Merci beaucoup pour l'info qu'on avait je sais pas, en avant-première, mais en tout cas qui n'avait jamais été diffusée jusqu'à maintenant. Et on te retrouve donc sur Instagram, la micro by Flo. On te retrouve sur YouTube aussi. Bon, LinkedIn, t'y es, mais bon, hein, voilà, c'est peut-être pas la meilleure plateforme où, où tu te sens le plus à l'aise. Donc bon, déjà Instagram et tous les chatbots en temps voulu pour les impôts, CFE, etc. Et s'il vous plaît, faites attention, lisez bien tout ce qui est écrit sur les carousels parce que toutes les informations sont dessus. Donc, pas de questions inutiles.
Bien dit, bien dit, bien dit. En tout cas, c'était fort agréable, cette petite heure de psychologie. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Franchement, on se refait ça quand vous voulez. Parfait. Et puis, bonne année à tous et à toutes, évidemment. Bonne année. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?